Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un processus fondamental qui nous permet de vivre les échanges gazeux dans les poumons. Nous allons voir ensemble les étapes de ces échanges gazeux. Premièrement, lorsque vous inspirez, l'air riche en oxygène pénètre dans votre corps par les voies respiratoires supérieures, notamment le nez et la bouche. De là, il descend dans la trachée, un tube qui se divise en deux branches principales appelées bronches. Ces branches se ramifient, donc se divisent, encore en plus petites voies appelées bronchioles, formant un réseau qui conduit l'air à travers vos poumons. Ce chemin est crucial car il permet à l'air de se réchauffer et de s'humidifier avant d'atteindre les alvéoles où les échanges gazeux auront lieu. Les alvéoles, quant à elles, sont de minuscules sacs d'air situés au bout des bronchioles dans nos poumons. Leur structure ressemble à une grappe de raisin, offrant une immense surface d'échange gazeux, environ 70 mètres carrés au total dans les deux poumons. Chaque alvéole est entourée de capillaires sanguins, permettant le transfert efficace de l'oxygène ou du dioxyde de carbone. Le phénomène de la diffusion est essentiel pour comprendre les échanges gazeux. La diffusion est un processus par lequel des molécules se déplacent d'une zone de haute concentration vers une zone de basse concentration. Par exemple, lorsque vous ouvrez une bouteille de parfum dans une pièce, les molécules de parfum vont se répandre dans l'air, créant une concentration plus élevée près de la bouteille et, progressivement, une concentration plus faible à mesure qu'elle se diffuse dans toute la pièce. Les alvéoles sont entourées d'un réseau de capillaires, des vaisseaux sanguins microscopiques où l'oxygène est transporté vers les cellules de notre corps. L'oxygène contenu dans l'air se diffuse naturellement à travers les parois alvéolaires extrêmement fines. Ces parois mesurent à peine 0,2 micromètres d'épaisseur. Dans le contexte des échanges gazeux dans les poumons, la diffusion permet à l'oxygène de passer des alvéoles, où sa concentration est élevée, vers le sang dans les capillaires, où sa concentration est plus faible. Une fois que l'oxygène a diffusé dans le sang, il se lie à une protéine spéciale appelée l'hémoglobine, présente dans les globules rouges. L'hémoglobine joue un rôle crucial en tant que transporteur d'oxygène. Il est capable de capturer et de transporter l'oxygène des poumons vers les différentes cellules et tissus du corps. Chaque molécule d'hémoglobine peut se lier à 4 molécules d'oxygène, ce qui lui permet de transporter une quantité significative d'oxygène à travers le système circulatoire. Ce processus est vital car les cellules de notre corps ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie et fonctionner efficacement. L'hémoglobine libère ensuite l'oxygène dans les tissus où il est nécessaire, assurant ainsi que chaque cellule reçoit la part d'oxygène dont elle a besoin. L'oxygène joue un rôle fondamental dans le processus vital appelé la respiration cellulaire. Ce processus se déroule à l'intérieur de nos cellules et est essentiel pour produire de l'énergie. Pendant la respiration cellulaire, les cellules produisent du dioxyde de carbone, CO2, comme sous-produit de la transformation des nutriments en énergie. Une fois formé, le CO2 est libéré dans les cellules et se diffuse vers les capillaires sanguins où il entre dans le sang. Le sang, alors chargé en dioxyde de carbone, arrive dans les capillaires pulmonaires qui entourent les alvéoles. À ce stade, le CO2 diffuse à travers les parois très fines des alvéoles et entre dans l'air alvéolaire. Ce processus d'échange gazeux permet au dioxyde de carbone produit par les cellules d'être éliminé du corps. C'est un déchet. Une fois dans les alvéoles, le CO2 est prêt à être expiré hors du corps lors de la respiration. Ainsi, ce mécanisme assure que notre organisme élimine les déchets gazeux tout en maintenant une bonne circulation de l'oxygène. Parlons maintenant de la pneumonie. La pneumonie est une infection qui enflamme les alvéoles dans les poumons causée par des bactéries, des virus ou des champignons. Lorsqu'on est atteint de pneumonie, les alvéoles, normalement remplies d'air, peuvent se remplir de liquide ou de pus, ce qui complique grandement les échanges gazeux. Pour bien comprendre, rappelons que les échanges gazeux se déroulent dans les alvéoles, où l'oxygène de l'air est transféré dans le sang. Quand les alvéoles sont obstruées par du liquide, l'oxygène a beaucoup plus de difficultés à traverser les parois alvéolaires et à atteindre les capillaires sanguins. À cause de cela, le niveau d'oxygène dans le sang diminue et le corps reçoit moins d'oxygène pour alimenter ses organes. Ce manque d'oxygène peut provoquer de la fatigue, un essoufflement ou une sensation de faiblesse généralisée.